mes amis, on va être dans le livre des rois. Et on va nous parler d'Élisée, un homme sympathique. Et une femme riche de ce pays-là qui insiste pour qu'il vienne manger chez elle. Alors, tous ceux qui font de la route savent très bien souvent qu'il y a des gens qui veulent les recevoir chez eux. Jean Vanier a connu ça, Mère Teresa a connu ça. Et cette femme-là dit à son mari, écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alors, une femme qui a une bonne parole, qui a une bonne langue de bienveillance. Alors, faisons-lui une petite chambre sur la terrasse et on va y mettre un lit, une table, un siège, une lampe, puis quand elle va venir chez nous, il pourra s'y retirer. Alors, on sent qu'elle veut le recevoir quelquefois, puis on sent aussi qu'elle ne veut pas l'envahir, qu'elle veut y donner un espace. Et alors, un jour, il revient, puis il se retire dans cette chambre pour y coucher. Alors, il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme? » Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Et Élisée lui dit, « Appelle-la. » Et il l'appelle, elle se présente à la porte, puis il lui dit, « Quand je vais repasser l'an prochain, au temps fixé, pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Alors, c'est une visite où un homme est reconnu et on passe de l'infertilité à la fécondité. Il y a toutes sortes de façons où on peut passer de l'infertilité à la fécondité. Et si on n'est pas dans la fécondité, est-ce que on est vraiment fertile? Qu'est-ce qui donne un sens à nos fertilités? C'est cette capacité d'être fécond et d'engendrer la vie. Parce que si nous ne faisons que recevoir non pas un sujet, mais un objet, si l'enfant est quelqu'un qui nous appartient, si l'enfant subit nos dominations plutôt que se réjouit de nos révélations, cet enfant risque de ne pas être vivant dans le cœur, mais de porter dans son cœur de grandes détresses. Et cette première parole nous parle de cette fécondité que Dieu nous apporte quand des témoins de lui passent chez nous, dans notre intimité. Alors, frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Je pose souvent cette question aux personnes que je rencontre ou que j'anime. Quelle est la première exigence pour ressusciter? Il faut qu'on meure. Parce que la résurrection est un passage de la mort à la vie. Alors, si on ne meurt pas, on ne peut pas passer. Si on ne sait pas trépasser, on ne peut pas avoir accès au passage. Et mourir, ce n'est pas d'abord une expérience physique. Mourir, c'est d'abord une expérience spirituelle. Et le texte que j'ai commencé à lire va nous parler du péché. Et pourquoi qu'on dit en Église que le péché, c'est la mort? C'est que le péché, c'est celui qui va venir au-dedans de nous, transformer l'état de notre cœur, et je dirais même l'état de notre être. Une personne qui est violentée va devenir une personne qui va avoir peur de l'autre, qui ne sera plus capable de faire confiance et qui sera toujours dans une certaine attitude de protection. La mort, c'est la mort de l'esprit, c'est la mort du souffle.
Et pourquoi qu'on a besoin de ces passages des témoins de Dieu dans nos existences? C'est pour que nous puissions ressusciter d'entre les morts. Et c'est tout le sens de notre baptême. Être baptisé, c'est d'être élu pour ressusciter. Et ressusciter dès le moment où nos proches nous conduisent à cette expérience qui n'est pas une expérience d'abord de rite, mais qui est une expérience d'être, de façon d'être et de façon d'être présent aux autres et d'être présent à Dieu dans le quotidien de nos existences. Et l'Évangile nous dit ceci: celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Si on passe vite sur ce passage-là, on risque de mal comprendre ce qu'il veut nous exprimer. Ce n'est jamais dangereux de laisser la première place à Dieu, parce que Dieu prend toujours la dernière place. Ça peut être plus dangereux de laisser la première place à des autorités, à des personnes, à des conjoints, parce que on n'a pas tous la même capacité de dépossession et la capacité de prendre cette place qui n'est pas envahissante. Et quand on prend la dernière place, c'est comme si on laissait aux autres l'occasion d'avoir une place. Alors, je pense que cette invitation qui nous est faite dans la parole n'est pas de mépriser nos parents, de ne pas reconnaître tout le bien qu'on a reçu d'eux ou de mépriser nos enfants. Non, je crois que cette parole veut surtout nous inviter à faire un bon discernement et à savoir choisir celui qui est le seul qui peut nous conduire de la mort à la vie dans toutes nos relations. Combien de fois je suis témoin que des mariages se vivent difficilement parce que les époux et les épouses ne sont pas encore affranchis de leur père ou de leur mère. Ils recherchent dans l'autre ceux qu'ils n'ont pas quittés, même s'ils ne sont plus dans la demeure. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. La nuance est importante. C'est qui a trouvé sa vie par lui-même la perdra. Mais qui l'a perdu à cause de moi va la garder. Et il me semble que mon expérience peut attester la vérité de cette parole. Qui vous accueille m'accueille. Alors le Seigneur se reconnaît en chacun de nous. Je ne peux pas en dire de moi-même. Je ne me reconnais pas en chacun de mes frères. Et j'apprends à le reconnaître, lui, en chacun de mes frères et de mes sœurs. Ce qui est un très long temps d'apprentissage. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc la capacité de reconnaître l'autre dans son don. Et je pense que c'est un des grands défis dans le ministère que j'ai fait auprès des personnes handicapées et qui m'a toujours passionné. C'est d'aider chacun de ces enfants qui sont devenus des adultes avec le temps à trouver les dons qu'ils avaient plutôt qu'à être enfermés dans ce qu'on leur renvoyait comme image d'eux-mêmes qui souvent n'était que leur handicap. Et de trouver son identité, de trouver le juste nom qui révèle à l'autre qui il est entièrement, c'est une mission que Dieu confie à son Église. Alors, je vous envoie pour que vous puissiez apporter la fraîcheur de l'amour de Dieu et de l'offrir avec tous vos frères et sœurs
pour que chacun puisse découvrir qui il est en vérité. Bonne semaine musulmane.